Bonjour, je vais vous présenter le logiciel Tracker, qui est un logiciel d'analyse vidéo pour l'étude des mouvements, donc très utile en physique et aussi pour la modélisation de ces mouvements. Donc on commence par ouvrir la vidéo en cliquant sur le bouton en haut à gauche et donc on choisit la vidéo qui nous intéresse. Donc moi par exemple je vais prendre la vidéo intitulée Ball Toss Out. Donc la vidéo se charge. On peut la faire défiler image par image. Alors j'ai ici un message qui m'indique que la première image est à exclure. Donc OK. Alors je vais tout de suite moi me placer sur la première image qui m'intéresse, à savoir l'image où on voit la bille, voilà, qui décolle de la main. Donc je vais définir donc cette image comme étant la première image à analyser, et je vais mettre le temps à 0 sur cette image. Donc je viens ici sous la barre donc de balayage de la vidéo, je fais un clic droit et je mets le temps à 0. Voilà. Ensuite je vais placer un axe, l'axe sur cette bille, donc l'origine des axes sur cette bille. Voilà. Donc à noter aussi que je peux clic droit agrandir l'échelle pour avoir un placement des plus précis. Ensuite je vais cliquer sur ce bouton et donc je vais faire nouveau bâton de calibration, et donc là je vais indiquer, alors je dézoome, je vais indiquer que entre ce point, donc que je sélectionne en faisant majuscule clic gauche, et ce point que je sélectionne en faisant majuscule clic gauche également, et bien entre ces deux points j'ai exactement 1 mètre. Voilà, c'est un bâton qui a été mis pour étalonner la vidéo. Et bien maintenant je vais pouvoir passer au pointage image par image. Donc je clique sur créer une nouvelle trajectoire, masse ponctuelle, et donc là je peux renseigner la masse donc de ma bille. Alors on va dire qu'elle fait 50 grammes, donc 0,05 kg. Alors je vais me placer sur la première image qui m'intéresse, voilà, et donc bouton droit, agrandir, je vais pouvoir donc pointer le centre de cette bille. Donc toujours pareil, j'appuie sur le bouton majuscule et je clique avec le bouton gauche de la souris et je clique, voilà, comme ça, etc. Je fais un pointage comme on en a l'habitude avec ces logiciels. Voilà. Donc je ne vais pas aller forcément jusqu'au bout. L'idée c'est de vous présenter le logiciel. Voilà. Voilà. Et un dernier. Et voilà. Donc voilà, imaginons que j'ai terminé mon pointage. Je vais pouvoir afficher les courbes. Donc déjà j'ai une courbe qui s'affiche en haut à droite. Donc ici par défaut c'est la courbe donc de l'abscisse du mouvement en fonction du temps. Je peux changer et par exemple afficher l'ordonnée donc du déplacement de la bille en fonction du temps. Vous avez peut-être vu, je peux aussi afficher la composante horizontale de la vitesse, qui varie très peu en fait, on le voit, ou encore la composante verticale de la vitesse, voire le module, etc. Et puis j'ai la même chose aussi pour l'accélération. Bref, revenons par exemple à la composante verticale du mouvement. Donc maintenant ce que je peux faire c'est modéliser cette courbe. Alors comment? Eh bien sur cette courbe je vais cliquer avec le bouton droit de la souris et je vais aller dans analyser. Voilà, donc j'ai une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'ouvrir en grand et là je vais cliquer sur le menu analyser et je vais choisir courbe de tendance. Donc là par défaut la courbe de tendance qui a été choisie ça a été une fonction affine. Alors je vais changer, on a ici plutôt une parabole et vous voyez que on est très très proche d'une parabole.
Donc ici, on a eh bien, les valeurs des coefficients de cette parabole. Voilà. Et je peux même avoir, vous voyez ici, on aperçoit eh bien, la déviation associée à la moyenne quadratique qui est de 1,7 10 puissance moins 3. Voilà, donc comme ça on peut récupérer l'équation de la courbe de tendance, de la courbe qui a été modélisée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à vous de jouer.